Seigneur, pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ce que ton esprit fait au milieu de nous. Nous prions que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous montres la voie, que tu nous aides à être comme toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce soir. Nous allons être un peu pratiques ce soir. Je vais vous parler de l'appel et le besoin des intercesseurs. L'appel et le besoin des intercesseurs. Lisez avec moi dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, verset 15 et verset 16. Ésaïe, chapitre 59, verset 15 et 16. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. L'Éternel s'étonne de ce que personne n'intercède. Ça veut dire que il est vraiment surpris de ce que son peuple ne connaît pas la valeur, la portée,
nécessité de l'intercession. Lisez avec moi dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Dans les deux passages que nous venons de lire, il est clair que Dieu recherche des hommes et des femmes qui croient en la prière, des gens qui croient qu'ils peuvent changer les temps et les circonstances par la prière, des gens qui sont prêts à porter les fardeaux des pays, des nations, d'un peuple, d'une église, d'un groupe, ainsi de suite, devant Dieu. Dans le passage d'Ésaïe, la Bible dit que le mal a gagné du terrain, mais malheureusement, il n'y a personne qui intercède. Il y a des choses négatives dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, mais la plupart des temps, c'est que les hommes sont plus aptes à murmurer, à critiquer, que de prier. L'apôtre Paul nous donnerait son exemple quand il s'agit d'un peuple qui vit dans le péché, quelqu'un qui vient à Christian Fellowship mais qui n'a pas une vie qui glorifie Dieu. Au lieu de le diffamer, au lieu de le ridiculiser, tu as plutôt besoin de prier pour lui. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? J'ai dit, l'appel est le besoin des intercesseurs. Celui qui intercède fait l'intercession et il est un intercesseur. Donc, qu'est-ce que intercéder? Ou bien, qu'est-ce que c'est qu'un intercesseur? Intercéder, c'est prier en faveur des autres. Je répète, prier en faveur des autres. Vous voyez, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus égocentrique. Et tout ce que les hommes font, s'il n'y a pas leur intérêt dedans, il ne fera rien. Et donc, les chrétiens sont en train de tomber dans ce piège. Quand ils se lèvent le matin, ils peuvent prier pendant 3 heures de temps. Et durant toutes ces 3 heures de temps, vous savez, il a prié pour qui? Il a prié pour son mariage, il a prié pour son ministère, il a prié pour quoi encore? Ses finances, son voyage, ses projets, tout tourne sur lui seul. Tout, c'est lui. Il est au milieu de tout et tout, c'est lui. Et des personnes comme ça ne peuvent pas avoir un impact significatif dans leur milieu. Ceux qui peuvent influencer leur milieu, ceux qui peuvent laisser un impact indiscutable, c'est des gens qui ont la capacité de pouvoir prier pour les autres. Et donc, la Bible dit, Dieu s'étonne de ce que la plupart de ceux qui sont à Christian Fellowship ne connaissent pas la valeur, ne connaissent pas le secret de l'intercession. Il s'étonne de ce que la majorité de ceux qui croient à la prière ne croient pas à l'intercession et ne connaissent pas le secret de l'intercession. C'est pourquoi ils n'intercèdent pas. Dieu s'étonne de ce qu'il n'y a personne qui intercède. Il dit, je suis sur le point de détruire. Mais je pensais que je vais trouver quelqu'un qui
qui va élever un mur et qui va se tenir en faveur de ce peuple, de ce pays, pour que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Priez pour les autres. On en a besoin. On en a besoin. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 2, Galates, chapitre 6, verset 2, vous voyez que l'intercession est recommandée par l'apôtre Paul ici, et il a dit de façon terre à terre pour que quelqu'un puisse comprendre. Galates 6, verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez aussi la loi de Christ. Faites quoi? Portez les fardeaux les uns des autres. C'est ça l'intercession. Le frère est là depuis. Rien ne change dans sa vie. Prends ça comme ton fardeau et amène ça devant le trône de Dieu. Pour lui porter les fardeaux les uns des autres. En temps normal, ton problème doit être mon problème et doit être notre problème. Porter les fardeaux les uns des autres. Trouve un frère, deux frères, et dis, frère, j'ai un problème. Quel est le problème? Et tu dis le problème. Et il convoque une réunion de prière, rien que pour ça. Et on va à la séance de prière là, et on ne prie que pour ça. Porter les fardeaux les uns des autres. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? Je dirais que intercéder, c'est prier pour les autres, en faveur des autres. Je dirais aussi que intercéder, c'est porter les fardeaux, les soucis des gens, des autres dans la prière. Intercéder, c'est se lever pour le faible. C'est prendre la défense du faible. C'est se lever pour le faible. Vous voyez, je vais vous donner beaucoup d'exemples après, mais laissez-moi vous donner ce seul exemple. Dans le livre de Colossiens chapitre 4, Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Je suis dans Thessaloniciens. Colossiens chapitre 4, je lis le verset 12. L'apôtre Paul rend témoignage d'un monsieur qu'on appelle Epaphras ici. Il dit Epaphras, qui est des nôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il dit, Epaphras ne cesse de combattre pour vous. Epaphras a pris position pour vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous défend dans ses prières. Il combat pour vous dans ses prières. Ça, c'est un homme, Epaphras. Se lever pour les autres. Se lever pour une nation. Se lever pour une famille. Dans la prière. Jusqu'à ce que quelque chose change. Se lever pour un frère. Et dire, Dieu, ce frère ne veut pas périr dans le ventre des lions. Et tu mets tout l'arsenal en marche. Vous vous rappelez d'Abraham. Lot s'enlevait entre-temps. L'aurait offensé en voulant choisir avant lui. Mais par après, Abraham apprend que Lot a été capturé. Abraham n'a pas dit c'est la conséquence
de la désobéissance à l'homme de Dieu. Mais Abraham s'était levé. Il est parti combattre. Et il a récupéré Lot et sa famille. C'est ce que nous disons. C'est ça l'intercession. Se lever pour les autres. Donc ce matin, cet après-midi, je suis en train de dire, Dieu est là à la recherche des intercesseurs. Il y a un appel. Il y a aussi un besoin. C'est pourquoi il y a un appel. Il y a un besoin des intercesseurs. Pourquoi avons-nous besoin d'intercesseurs? Pourquoi est-ce que dans ta famille, on a besoin d'intercesseurs? Pourquoi est-ce que dans notre groupe, nous avons besoin d'intercesseurs? Pourquoi est-ce que au niveau national, sur le plan continental, sur le plan mondial, nous avons besoin d'intercesseurs? Je vais vous dire, chaque jour, il y a une forte pression sur Dieu. Une forte pression sur Dieu pour qu'il autorise la destruction. Je vais relire Ézéchiel chapitre 22 que j'avais lu, le verset 30. Si vous voulez, je peux commencer à partir du verset 29. Ézéchiel 22, verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Il y a une forte pression sur Dieu pour qu'il autorise et pour qu'il laisse que le peuple soit détruit. Et s'il n'y a personne qui intercède, il n'y a personne qui est là pour plaider en faveur du peuple, Dieu sera dans l'obligation et en toute justice de laisser le mal, la destruction arriver. Vous vous rappelez de ce que Jésus avait dit dans le Luc chapitre 22, versets 31 et 32. Jésus disait à Simon-Pierre, il dit, Luc 22, le verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit quoi? Satan vous a réclamé. C'est ce que j'appelle une forte pression sur Dieu. C'est ce que j'appelle une accusation. C'est ce que j'appelle, Dieu subit une pression. C'est-à-dire que Satan réclame. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous détruire. Il y a chaque jour une sœur qui est réclamée par Satan. Il y a chaque jour un frère qui est réclamé. Il y a chaque jour une famille qui est réclamée. Il y a chaque jour un aspect de ce groupe Christian Fellowship que Satan réclame. Et il vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, pour vous éliminer, pour vous effacer, pour vous détruire. Mais lisez la suite, verset 32. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et si Jésus se levait seulement pour prier pour lui seul, Pierre devait être criblé comme du froment. Pierre et les autres devaient être criblés comme du froment. Si les gens de Christian Fellowship ne veulent pas changer et qu'ils veulent prier seulement pour eux seuls, il y a un faible quelque part là-bas. Il y a quelqu'un faible quelque part là-bas que Satan va manger comme du gâteau qu'il va cribler. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour vous. Je cherche quelqu'un qui va prier jusqu'à ce que Satan ne me crible pas comme du froment. Je sais que je vais trouver ça, Christian. Alléluia. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. J'ai prié pour vous. Vous vous rappelez dans le livre de Job, on va lire ça. Job,
c'est vrai que nous citons Job aujourd'hui pour parler de la persévérance, l'endurance quand nous sommes éprouvés. Mais je vais vous faire voir quelque chose. Lisez dans Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ce que ça t'a fait là, qu'est-ce qu'on appelle? Comment on appelle ça? Il est en train de mettre une pression sur Dieu, ça. Regarde, ça fait longtemps qu'il n'a plus tombé malade. Ça fait longtemps, il a demeuré riche. Tout marche bien pour lui. Touche, touche. Laisse-moi toucher et tu verras. Laisse-moi le toucher. Laisse-moi le toucher. Et pendant que Satan faisait ça à longueur de journée, sur le frère Job, il n'y avait personne qui va prier pour Job. Il n'y a personne qui a eu une révélation sur Job, comme Jésus en avait eu sur Simon. Pas fini. Job était laissé comme ça. Satan l'a criblé. Je prie que Dieu, aucun frère de fellowship ne soit laissé comme ça misérable. Il y a un monsieur qui a dit, nul n'est aussi malheureux que celui qui n'a personne pour prier pour lui. Nul n'est aussi malheureux que celui qui n'a personne qui intercède pour lui. Job n'avait personne. Et tous ceux qui l'avaient l'enviaient d'ailleurs. Et quand le malheur est arrivé, ils sont rapidement arrivés et il accusait. Mon frère, c'est que tu es tombé, c'est que tu as chuté. Si tu n'avais pas chuté, Dieu ne va pas t'abandonner. C'est là que Dieu nous aide à ne pas avoir des amis comme ça. Des amis qui ne sont que là pour t'accuser, pour te diffamer. Mais que Dieu nous aide à avoir des gens qui peuvent se lever pour nous. Si tu n'en as pas comme ça, mon frère, tu es malheureux. Si tu n'as personne qui peut se lever pour toi la nuit et passer des heures comme Epaphras à prier pour toi, tu es malheureux. Tu es malheureux. Job ici n'avait personne qui va parler de lui pendant que Satan et ses anges sont en train de l'accuser jour et nuit. Il n'y avait personne. Et finalement, il est passé par ce qu'il a passé. Je prie pour toi que pendant que Satan veut te cribler, que quelqu'un se lève et qu'il prie pour toi. Ces accusations ont pour but de laisser Dieu, ont pour but de pousser Dieu à laisser l'ennemi agir. Mais nos intercessions permettront que Dieu ne va jamais laisser le diable nous toucher. Il y a des gens pour qui nous devons nous lever. Je vais le dire encore. Il y a des gens pour qui nous devons nous lever, sans quoi ils vont périr. Nous avons besoin des intercesseurs pour détourner la fureur de Dieu sur des gens. La Bible dit, il y a la violence
il y a l'oppression, il y a l'injustice dans le pays. Il y a des gens qui ne savent pas parler de ça. Hein? Ben, c'est vrai qu'il y a l'injustice, c'est vrai qu'il y a ceci et cela. Mais vous ne voyez pas la conséquence, c'est que quand il y a ces choses qui s'abondent, la Bible dit quoi? La destruction va arriver. Et quand ça va arriver, tu penses que toi tu seras épargné? C'est pourquoi nous avons besoin de prier. Vous vous rappelez de Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé. C'est ce qui a fait que Lot et sa famille ont échappé à la destruction au temps de Sodome et Gomorrhe. Moïse, Dieu avait décidé et résolu de détruire les enfants d'Israël à cause de leur péché. Je ne refuse pas ce que la dame elle-même, elle est partie commettre une bêtise. Et ce qui fait que ça, elle devait mourir, c'est vrai. Mais un intercesseur, il vient, il intercepte le jugement. Et il joue le rôle de médiateur, d'avocat, pour plaider en faveur de celui qui mérite une punition. Moïse a plaidé en faveur d'Israël. Lisez dans Exode chapitre 32, à partir du verset 11. Exode 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Pourquoi Moïse implora l'Éternel? Lisez verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roi, c'est un peuple têtu. Maintenant laisse ma colère, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, mais je ferai de toi une grande nation. Dieu dit quoi? Je vais détruire ce peuple, mais toi, tu seras une grande nation. Vous voyez? Avec cette déclaration, Moïse est déjà épargné. Et il ne devait plus se déranger. N'est-ce pas? Dieu dit, je vais détruire le peuple, mais toi, je ferai de toi une grande nation. Tu ne seras pas touché. Mais malgré cela, lisez la suite du verset. Verset 11 maintenant, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi tu le ferais, Seigneur? Et il a commencé par avancer les arguments pour que Dieu ne fasse pas. Malgré que Dieu ait précisé que toi, tu ne seras pas touché, mais Moïse s'est levé pour intercéder, pour prier, pour chercher la face de Dieu. Il y a des gens, si je dis par exemple, on va venir aujourd'hui, on va prier pour les célibataires. Parce que lui, il est déjà marié. Et lui, il a déjà des enfants. Oh, écoutez, ça, ce n'est pas Moïse. Il était déjà épargné par Dieu. Mais il s'est levé, il a prié pour détourner la fureur de Dieu. Nous avons besoin de gens comme ça pour détourner la fureur de Dieu sur notre nation, la fureur de Dieu sur nos familles, la fureur de Dieu sur nos groupes, la fureur de Dieu sur notre environnement immédiat. C'est ce que Ezra aussi avait fait. C'est ce que Daniel avait fait. Des gens qui se sont levés pour parler du peuple à Dieu. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et Dieu en trouvera au milieu de nous. Nous avons besoin des intercesseurs pour prier, pour que un converti soit affermi dans la foi. Pour prier, pour que quelqu'un ne retourne plus dans le camp de l'ennemi. Tu vois la démarche d'une sœur. Tu vois comment les garçons tournent autour d'elle.
tu vois la démarche d'un frère, tu vois que le frère là, maintenant, l'argent ne le préoccupe plus que Dieu. Avant même d'aller lui parler, tu passes des heures, des minutes à prier pour lui. Lisez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Éphésiens, chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur toute la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Regardez comment Paul parle. Il parle au sujet des Éphésiens ici, qui fléchit les genoux, il s'agenouille et il demande ces choses. Qu'est-ce qu'il demande? Oh Dieu, qu'ils soient enracinés, qu'ils comprennent jusqu'à quel point tu les aimes, qu'ils comprennent jusqu'à quel point et tu es là pour eux. Il prie pour qu'ils soient fortifiés. Si tu fais ça pour une soeur, est-ce que tu es sûr que le diable va pouvoir manger la soeur? Si tu fais ça pour un frère, est-ce que tu es sûr que Satan va pouvoir le détruire? Le diable ne va pas pouvoir le détruire. C'est parce que nous ne le faisons pas que Satan, il guette le temps, il guette le moment, il vient, il arrache une. Il guette le temps, il guette encore, il arrache encore. Parce que quand il a arraché, vous n'avez rien fait. Mes frères, nous ne devons plus nous laisser faire. Nous devons croire à la prière, faveur des autres, et nous lever, prier. Et le diable n'aura pas le dessus sur nous au nom de Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Depuis le jour où nous avons été informés que vous avez choisi de suivre Christ, nous nous sommes donnés à la prière pour vous. Nous avons besoin des intercesseurs pour détourner la fureur de Dieu. Des intercesseurs pour que les frères et les sœurs continuent dans la voie du Seigneur, soient fortifiés dans la voie du Seigneur. Nous avons besoin des intercesseurs pour nos pays. La Bible recommande de prier pour la ville dans laquelle nous sommes. La Bible nous recommande de prier pour les rois, les autorités. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Pour que nous ayons une vie paisible sur la terre, nous avons besoin de la prière. Et ça c'est seulement les chrétiens qui comprennent ça. Les autres ne comprennent pas ça. Pour qu'il y ait une vie paisible sur la terre, les chrétiens ont besoin de prier. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Afin que nous menions une vie paisible sur la terre, nous devons prier. Mes frères et sœurs en Christ, si nous devons évoluer dans ce groupe Christian Fellowship, si nos projets doivent être réalisés, si personne ne sera touché par quelques lions, quelques ours, quelques loups que ce soit, il faut que des gens croient à la prière et qu'ils se lèvent et qu'ils prient. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand l'heure de la prière sonne, il y a des gens qui disent que non, eux, ils n'ont pas le temps, ils ont envie de dormir. Il y a des gens qui disent qu'ils sont occupés. Mes frères, supposez un pays qui est là, qui n'a pas mis une armée, qui n'a pas mis une défense. Quel sera le sort et l'avenir de ce pays? Paul disait dans le livre de Éphésiens, chapitre 6,
Éphésiens chapitre 6, lisez le verset 19 avec moi. Éphésiens chapitre 6, verset 19. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et persévérez dedans. Faites quoi? Persévérez dedans. Quand nous lançons le moment de jeûne et prière à Christian Fellowship, il y a des gens qui banalisent ça, ils n'ont pas du temps pour ça. Et il dit non, aujourd'hui je suis mal réveillé, j'ai le mot de tête. Quand tu fais des trucs comme ça, et ceux que Satan est en train de réclamer pour cribler, les dirigeants qu'il est en train de réclamer pour cribler, les frères et les sœurs qu'il est en train de réclamer pour cribler, il veut les cribler par des accidents, les cribler par des malheurs, les cribler. On va faire comment si on ne veut pas prier? Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Nous avons besoin des gens pour intercéder, pour prendre à cœur le problème de Christian Fellowship, le projet de Christian Fellowship. Des gens qui ont à cœur les leaders, des gens qui ont à cœur les autres saints, les autres membres, comme l'apôtre Paul le recommande. Mais des fois, nous sommes déçus comme l'apôtre Paul. Lisez avec moi dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 19, nous lirons la déception de l'apôtre Paul. La déception quand il n'y a pas des intercesseurs. Philippiens chapitre 2, verset 19. Paul dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Verset 20, très important pour moi. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Il dit, je vais vous envoyer Timothée, c'est le seul que j'ai autour de moi. Les autres, ils ne s'intéressent pas à votre situation. Philippiens. Ils ne portent pas à cœur votre situation. Il dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il y en a pas. Tous en effet cherchent leurs intérêts. En tout cas, moi, c'est mon mariage. En tout cas, moi, c'est mon travail, c'est mon diplôme. En tout cas, et chacun prend sa tangente et dit, et finalement, l'œuvre de Dieu, l'intérêt de Jésus-Christ est laissé. Et quand tu fais comme ça, toi-même tu penses que non, moi je suis intelligent. Non, maintenant là, si je veux suivre les frères là, je vais mourir pauvre. Qui t'a dit? Qui t'a trompé? Nous avons besoin des intercesseurs pour amener un changement significatif sur la terre. Il faut des hommes qui prient. Il faut que les gens qui prennent sincèrement à cœur la situation d'une famille, la situation d'un frère, la situation d'un pays. Aujourd'hui, on parle de coronavirus, on ne veut que parler de ça. Combien de personnes peuvent se lever et prier et dire Dieu, préserve-nous, délivre-nous, secours-nous. Il n'y en a pas. Il dit, je n'ai personne qui prenne sincèrement à cœur votre situation. Combien de personnes sont prêtes à prendre sincèrement à cœur ce projet et dit Dieu, envoie les écluses, ouvre les écluses, envoie la bénédiction, envoie le financement, envoie ceci, il n'y a personne. Il dit tous en effet cherchent leurs intérêts. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux.
C'est une grande déception. C'est un grand étonnement auprès de Dieu, car il n'y a personne qui prie, qu'il n'y a personne qui s'agenouille, qu'il n'y a personne qui prenne sincèrement à cœur la situation des frères et des sœurs. Dans Proverbe, la Bible dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-le, secours-le. Mais si tu dis, ah, en tout cas, moi je ne sais pas, hein, et tu es négligent, il te dit, Dieu qui pèse le cœur, ne le voit-il pas? À partir d'aujourd'hui, nous ne devons plus être indifférents quand il s'agit de prier pour les autres. Quand il s'agit de prier pour l'œuvre de Dieu. Nous ne devons plus être indifférents quand il s'agit de prier pour notre nation, de prier pour notre pays, de prier pour ce qui concerne le bien commun. Nous ne devons plus être indifférents. Parce que c'est le secret pour jouir du bonheur sur la terre, pour jouir d'une paix. Le secret de jouir des bénédictions multiples du Seigneur. Le groupe Christian Fellowship n'ira jamais de l'avant s'il n'y a personne qui prenne au sérieux le moment d'intercession. S'il n'y a personne pour prier pour les leaders, s'il n'y a personne pour prier pour les membres, s'il n'y a personne pour prier pour les chantres, s'il n'y a personne pour prier pour les détails, ce qui peut causer sujet de moquerie, sujet de critique, s'il n'y a personne pour amener ces sujets en prière, au lieu de critiquer, mon frère prie. Un frère vient te parler de telle chose, tu vois la soeur là, tu vois depuis 7 ans. Mon frère, tu dis, prions pour lui. Et convoquez une réunion pour ça. Et vous allez voir nos exploits. Paul a prié. Epaphras a prié. Abraham a prié. Moïse a prié. Esdras a prié. Daniel a prié. Et tous ces gens ont prié pour les autres. Jésus a prié. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi. C'est pourquoi Dieu s'étonne de ce qu'il n'y a personne qui prie. Je veux bénir. Il suffirait que quelqu'un prie un peu. Et ma bénédiction sera déversée, mais il n'y a personne qui prie. Quand il vient à Vélogie, il ferme la bouche, il regarde comme ça, et puis il ne se lève pas. Quand il va dans sa maison, il ne veut rien. Regardez, c'est pourquoi la bénédiction de Dieu n'est pas déversée. À partir de ce soir, les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer au nom de Jésus. Nous nous tenons debout et nous allons prier. Tu vas dire, Dieu, fais de moi un intercesseur. Donne-moi de ne plus être égocentrique. Quelqu'un est en train de prier? Quelqu'un est en train de prier maintenant? Fais de moi, Seigneur, un frère qui se soucie des autres. Une sœur qui se soucie des autres. Il y a des gens qui disent non, moi je n'arrive pas à prier longtemps, je prie seulement 5 minutes, je suis fatigué. Tout simplement parce que tu ne pries que pour toi seul. Tu ne te soucies pas des autres. Tu ne te soucies pas des gens du même groupe que toi, de la même famille que toi. Tu ne te soucies pas de ta nation. Les problèmes du Togo ne constituent pas ton problème. Tu n'as jamais prié pour ces problèmes. Seigneur Dieu, change-moi. Seigneur Dieu, change-nous. Tu es en train de prier. Quelqu'un est en train de prier sérieusement. Fais de moi un intercesseur. Dieu recherche des hommes et des femmes qui peuvent prier. Il est à la recherche des hommes et des femmes qui peuvent prier. Il recherche des hommes et des femmes qui vont porter les fardeaux des autres dans la prière. Dieu, à partir de ce soir, tu vas trouver quelqu'un qui va prier pour ce groupe. Seigneur Dieu, tu trouveras quelqu'un qui va prier pour les femmes, qui va prier pour les hommes. Tu trouveras quelqu'un pour délivrer ceux qu'on traîne à la mort, comme Abraham l'a fait, comme Jésus l'a fait. On a voulu cribler Simon, Jésus a prié. Satan a voulu cribler Job. Mais Job n'a trouvé personne pour prier. Il n'a trouvé que des gens qui l'accusent, des gens qui le critiquent, des gens qui l'envient. C'est pourquoi ce soir, Éternel, fais de moi quelqu'un qui prie. Seigneur, avant que le diable
ne détermine un frère, ne détermine une soeur. Donne-moi une révélation pour que je puisse prier pour lui. Avant que Sodome ne soit détruit, Abraham a eu une révélation et il a prié. Fais de nous des hommes et des femmes qui prient. Le diable rôde autour de nous comme un lion. Seigneur, suscite des intercesseurs, des hommes de prière, des gens qui prient au milieu de nous. Tu es en train de prier, Seigneur. Tu n'as prié que pour ton progrès. Tu n'as prié que pour ton avenir. Maintenant, et les autres frères, et les autres sœurs. La Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Tu as besoin de prier pour Christian Fellowship. Nous avons besoin des gens qui vont porter à cœur ce groupe. La réunion de prière, tu dois être là. Pendant les jeûnes de prière, tu dois être là. Pendant les veillées, tu dois être là. Ne sois pas indifférent. Tu ne dois pas être indifférent. Dieu veut des hommes qui vont intercéder. Mais il s'étonne de ce qu'il n'y a personne qui intercède à Christian Fellowship. Il s'étonne de ce qu'il n'y a personne qui intercède pour l'université de l'homme. Personne qui intercède pour le Togo. Il s'étonne de ce qu'il n'y a personne qui prie. Imaginez s'il n'y avait pas Abraham pour prier, Lot devait terminer mal sa vie. Imaginez si Moïse n'avait pas prié. Les enfants d'Israël devaient être consumés par la colère de Dieu. Dieu, je m'engage à prier. Je m'engage à prier. À prier pour les autres. Imaginez s'il n'y avait personne pour prier. La colère de Dieu devait descendre sur le peuple pendant qu'il était en captivité. Nous avons besoin des gens qui prient. Des gens qui prient. Qui prient pour nous. Pas des gens qui nous accusent. Pas des gens qui nous critiquent. Nous avons besoin des gens qui vont prier pour les projets de ce groupe. Des gens qui vont empêcher le diable de toucher à qui que ce soit parmi nous par la prière. Et malheureusement, il n'y a personne qui prie. Seigneur, fais de moi un intercesseur. Un intercesseur, Seigneur. Le secret pour jouir de la bénédiction de Dieu dans ce groupe. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour prier. Le diable ne pourra rien. Les sorciers ne pourront rien. Les démons ne pourront rien. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et qui prient. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir encore cet après-midi. Merci pour ta parole qui vient de sortir. C'est vrai que ton œuvre souffre parce qu'il y a quoi d'intercesseurs. Ton peuple est en train de croupir sous des fardeaux juste parce qu'il n'y a pas d'intercesseurs. Et cet après-midi, Seigneur, voici les hommes et les femmes qui ont répondu à ton appel et qui veulent se tenir à la brèche pour ton peuple, qui veulent se tenir à la brèche pour ton œuvre. Seigneur, je prie que tu permettes à ce que cette flamme qui est allumée en nous ne s'éteigne point et que, Seigneur, l'ennemi ne trouve plus de place. L'ennemi n'ait plus le dessus sur nous et sur ce groupe, sur les projets de ce groupe au nom de Jésus. Père, dispose nos cœurs.
Donne-nous ton Saint-Esprit. Donne-nous la puissance qui nous équipe à pouvoir nous tenir à la brèche et intercéder. Merci de ce que tu l'as fait. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Can I get some dancers in this place? Everybody, come on. If a man be in Christ, he is a new creation.